Quel est le point commun entre Confusion de Jacques Tati et 20 000 lieues sous les mers de Fellini? C'est simple, ces scénarios n'ont jamais été adaptés sur grand écran. Pas de tournage, ni de répliques devenues cultes. Alors, dans le cadre des rencontres du 9e art, des illustrateurs de BD donnent une seconde chance à ces films. Du bout de leur crayon, ils ont imaginé ce à quoi leurs affiches auraient pu ressembler. Les affiches n'ont pas pour principe de raconter le scénario du film inabouti, mais plutôt d'essayer de coller, on va dire, à l'esthétique de ce que le réalisateur aurait aimé voir. Kubrick, on voit qu'on est dans une ligne graphique qui est assez proche de l'époque. Si on regarde le James Bond, on est complètement psychédélique dans la figure des années 70. Au total, une vingtaine d'affiches. Derrière chaque dessin, une histoire inachevée. Who Killed Bambi aurait pu être un des films cultes de Russ Meyer, comme ceux qu'on connaît, mais avec les Sex Pistols et Marianne Faithfull. Film trop trash, dont Grace Kelly, productrice à Metro-Goldwyn-Mayer, a mis son veto. Cette exposition, née des recherches de Nicolas Gazot, est aussi le coup d'envoi du Festival Aixois de la bande dessinée. Cette année, Covid-19 oblige, il se réinvente et investit des lieux urbains, comme ces cinémas fermés depuis plusieurs mois, tout un symbole. Le cinéma, c'est magique, et comme tout ce qui est magique, ça peut être parfois, on peut tâtonner. L'histoire du cinéma est ponctuée de films comme ça qui n'ont pas pu voir le jour, mais de films aussi qui ont pu heureusement être réalisés. Donc la résonance, c'est que même fermé, même inachevé, le cinéma continuera à exister. Parce qu'elle est en plein air, l'exposition gratuite est l'un des rares événements visibles actuellement. Autant ne pas s'en priver, c'est à découvrir jusqu'au 24 mars.